Bonjour cher réseau, au cours de cette nouvelle mini-capsule de la série 5 minutes de performance, je vous propose une introduction à la gestion des flux. On commence par les flux dans l'entreprise. Chaque entreprise est régie par deux types de flux. Un premier flux d'informations venant de chez les clients sous forme de commandes et de besoins qui va déclencher automatiquement un flux physique de production ou de produits dans le sens inverse. Pour maîtriser ces flux, l'entreprise doit maîtriser la structure de ses produits. Et l'on existe trois types de structures. La première structure, c'est celle convergente. On part de plusieurs composants pour faire un seul type de produit fini. On prend en exemple cette entreprise qui fait un premier assemblage d'une partie électrique et un deuxième assemblage d'un socle pour produire un seul type de lampe électrique. La deuxième structure, c'est celle divergente. On part d'un seul composant ou matière pour faire plusieurs types de produits finis. Tel que l'exemple de cette entreprise qui utilise une seule matière plastique pour produire divers types de tubes en PVC avec des diamètres variés. Et la troisième structure, c'est celle à point de regroupement. On fait un assemblage intermédiaire et on ne lance la production finale que suite à la réception des demandes spécifiques. Tel que l'exemple de cette entreprise électrique aussi, qui fait un assemblage de la partie électrique et celle basse, et suite à la réception des besoins, elle lance plusieurs types de lampes électriques. Avec la structure du produit, l'entreprise doit maîtriser les types d'implantation. Il en existe plusieurs et on va lister les trois les plus utilisés. On commence par l'implantation linéaire ou en ligne ou aussi l'implantation en I. On met les opérateurs les uns après les autres et cette implantation est utilisée fréquemment dans l'industrie automobile de câblage. La deuxième implantation, c'est celle en U. C'est la plus recommandée et la plus utilisée vu sa flexibilité et on va lister ultérieurement dans notre capsule quelques avantages de ce type d'implantation. Et on finit par l'implantation en S à laquelle on fait recours si on a un problème de longueur dans notre usine. Comme j'ai annoncé, on va lister quelques avantages de la cellule ou l'implantation en I qui favorise le One Piece Flow ou le flux unitaire. Ça veut dire qu'on ne produit qu'une seule pièce sur chaque poste de travail. Elle permet aussi de réduire les distances parcourues vu que les opérateurs ne vont pas se déplacer et elle facilite la communication et l'entraide au sein de la cellule. Mais l'avantage le plus majeur de cette implantation, c'est qu'elle permet d'ajuster le nombre d'opérateurs par rapport au takt time. On prend l'exemple de cette cellule que si le takt time est d'une minute, on met 5 opérateurs. S'il augmente plutôt à 1,7 minute, on met 3 opérateurs et on arrive jusqu'à mettre un seul opérateur lorsque le takt time passe à 5 minutes. Si vous voulez comprendre davantage le principe d'affectation du nombre d'opérateurs selon le takt time, je vous invite à visualiser la capsule qui traite le sujet de takt time management que vous pouvez consulter sur ma chaîne YouTube. On passe au type de flux. On commence par le flux poussé et on va le comprendre dans cette chaîne de production qui se compose de deux postes de travail. Sur le premier poste de travail, on va faire une première transformation d'une matière pour faire un produit semi-fini qui sera utilisé sur le deuxième poste pour générer un produit fini. Ce type de flux génère énormément d'inconvénients tels que la surproduction et automatiquement trop de stock d'encours, on le voit ici. Des déplacements inutiles vu que chaque opérateur va se déplacer pour s'approvisionner et pour stocker sa propre production. On aura aussi une perte de surface et des risques majeurs sur les produits tels que rayures ou autres types de non-conformité. Le deuxième type, c'est le flux tiré. Cette fois-ci, on va commencer du poste numéro 2 sur lequel on a mis une sorte de Kanban avec un système de management visuel et un seuil de réapprovisionnement. Si on l'atteint, une demande automatique sera comprise par l'opérateur du poste 1 pour réapprovisionner le poste avec la quantité demandée. Les avantages de ce type de flux, c'est que la production devient en juste à temps, le stock d'encours est standard, ce stock est calculé, pas de déplacement, la surface est optimisée et pas de risque sur les produits. C'est pour cela qu'on peut dire qu'avoir un layout ou plan
de l'entreprise, de la société, mise à jour sous la responsabilité d'un service ou d'une personne, permet de bien gérer les flux. Cette personne ou ce service va piloter rigoureusement tous les travaux d'implantation et de réimplantation. Maintenant, je vais vous donner 2 règles d'un bon aménagement d'une ligne de production pour avoir un flux optimal. La première règle, c'est qu'il est sécuritaire et qu'il respecte la réglementation s'il y a lieu. On prend à titre indicatif la réglementation liée à la largeur des allées de passage pour l'utilisation d'un chariot électrique ou un chariot élévateur. Si on n'a pas une réglementation en vigueur, on peut et on doit déjà concevoir notre propre standard d'ergonomie. La deuxième règle, c'est qu'il doit éliminer ou réduire les activités à non-valeur ajoutée, telles que surproduction, surstock, transport inutile, des erreurs et rebuts, les attentes, les déplacements inutiles et les surtraitements. Si vous voulez connaître les autres règles d'un bon aménagement, je vous invite à participer à la formation de 3 jours. Maintenant, je finis par vous donner 2 règles majeures pour optimiser les flux. La première, c'est qu'il faut prioriser les postes goulets ou les postes goulots. Le poste goulet ou goulot, c'est dans lequel on trouve un ralentissement de la circulation. Il faut prioriser ces postes goulets ou goulots par nos chantiers d'amélioration pour fluidifier la capacité ou le débit de notre ligne de production. Parce que si on va intervenir sur un poste non goulé ou non goulot, on ne va rien perdre, au contraire, on va accumuler les stocks d'encours. On le voit ici, le poste goulot ou goulet ici, c'est celui qui cadence la production et la sortie de notre chaîne de production. Donc, on doit le prioriser et faire des interventions ici pour augmenter le débit. La deuxième règle, c'est qu'il faut favoriser le flux unitaire. Sur cette première ligne de production, dans laquelle la production se fait par lot, ça veut dire l'opérateur, il transforme tout un carton ou une palette pour le transférer au poste suivant. S'il va faire de la production non conforme, comme on le voit ici, on ne va la détecter qu'à la réception sur le deuxième poste. Et c'est une source de gaspillage énorme. Au contraire, si on utilise la production par pièce ou le One Piece Flow, l'opérateur du deuxième poste va détecter automatiquement les premières pièces non conformes. Si vous voulez aussi avoir une idée et pratiquer les autres règles d'optimisation des flux, je vous invite à participer à la formation. Voilà, c'était une partie d'une formation qui traite entre autres les règles d'implantation des lignes de production, les règles d'aménagement des postes de travail, les règles d'analyse et d'optimisation des flux, avec des exercices terrain sur des cas concrets. Si vous êtes intéressé, vous pouvez participer à une formation de 3 jours et 18 heures, avec des exercices terrain et des conseils et recommandations techniques et organisationnelles, et à la fin vous aurez un cadeau précieux de formulaire Excel qui va vous faciliter le suivi de vos travaux et la pratique de ce qu'on a vu. Voilà, je vous laisse mes contacts en cas de besoin d'informations. Et je vous rappelle que j'ai besoin que vous boostez ma chaîne YouTube à travers vos inscriptions et vos interactions. Je vous remercie, cher réseau. La capsule est finie. Au revoir et à très bientôt.